Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous étudierons la variable de substitution qui est une variable temporaire. Vous pouvez définir les variables temporaires par le E commercial ou par double E commercial. Nous verrons la différence entre les deux. Alors, où utilise-t-on ces variables? Les variables temporaires peuvent être utilisées dans les conditions where, dans order by, dans les expressions, dans le nom des tables, dans toutes les instructions select. Bien, regardons la première instruction. Select employee ID, last name, salary, département ID, from employees, where employee ID est égal à E commercial employee name. Vous pouvez définir la variable comme ceci. Mettez avant la variable ceci, le E commercial. Alors ici, vous pouvez mettre toutes sortes de variables que vous voulez. Mais ne mettez jamais d'espace dans le nom de la variable. Dans cet exemple, lorsque nous exécutons cette requête, exécutons, ok, Oracle vous montre cette interface et elle vous invite à saisir les données. Par exemple, lorsque vous mettez 100, il va dans cette variable. La requête devient alors select employee ID, last name, salary, département ID, from employees, where employee ID est égal à 100. C'est cela la variable de substitution. Cliquez sur OK et le résultat apparaît ici. Chaque fois que vous exécutez cette instruction, la fenêtre apparaîtra. Cela signifie que lorsque vous utilisez un E commercial, la variable est effacée après l'avoir utilisée. Oracle Server écrasera la variable. Sa valeur ne sera plus disponible. Exécutons à nouveau. OK, vous avez une fois de plus la fenêtre. Maintenant, saisissons 200 comme ceci. Il va dans la variable. Lorsque vous cliquez OK, le résultat est affiché, puis Oracle écrase la variable. Alors, voici le résultat de l'employé 200. OK. Maintenant, retenez ceci. Utilisez les SEMCODE lorsque la transaction est faite avec certaines variables, par exemple, select employee ID, first name, last name, salary, département ID, from employees, where first name égale SEMCODE et commercial name, fermez la cote. Order by 2. Ici, first name est défini comme Vacha dans la table employees. C'est-à-dire, first name est une chaîne de caractères. C'est donc une chaîne de caractères. Alors, vous devrez mettre les caractères entre 5 cotes. C'est pourquoi vous devrez mettre la variable entre cotes. Exécutons cette instruction. Vous devrez entrer une valeur pour le nom. Entrons par exemple Adam. Adam donc viendra ici. Il sera en cote. Cliquons OK. Vous avez le résultat qui apparaît. C'est tout. Ou si vous voulez utiliser d'une autre manière les SEMCODE, vous pouvez la gérer simplement comme ceci. Par exemple, select employee ID, first name, last name, salary, department ID, from employees, where first name est égal à E commercial name. Order by 2. Ici, je n'ai pas mis de SEMCODE, mais vous pouvez les mettre dans la fenêtre et le problème est résolu. Exécutons cette instruction. Exécuter. Ici, mettons par exemple ceci. SEMCODE Adam. Fermez le code. Entrez OK. Voilà le résultat. Donc nous avons mis les SEMCODE au niveau de l'affectation de la variable. Et le résultat apparaît ici. OK? Bien. Maintenant, faisons cet exercice. Ici, nous allons définir 3 variables. Une pour le nom de colonne, une autre pour la condition where, et une pour order by. Je vais changer cette variable par salary. Alors, nous aurons
select employee ID, last name, job ID, salary, from employees, where je continue, je vais mettre salary supérieur à 1000. Order by, je vais mettre employee ID représenté ici. Donc, dans cette instruction select, j'ai 3 variables de substitution et Oracle va vous montrer les fenêtres une par une. Alors, nous aurons une fenêtre pour cette variable, ensuite une pour celle-là, enfin une fenêtre pour la variable concernant employee ID. Exécutons maintenant l'instruction. Exécuter. Entrer une variable pour la colonne name. Je mets salary. OK. Puis nous avons une autre interface. Entrer la condition. Je mets salary supérieur à 10 000. Donc salary supérieur à 10 000. OK. Et enfin, il me demande la colonne de tri. Je rentre employé ID. Puis OK. Eh bien, j'ai le résultat. J'ai donc remplacé les 3 variables de substitution dans cette instruction select. Waouh, c'est vraiment cool. Alors, nous venons de voir la première partie de ce chapitre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je voudrais que vous fassiez tous ces exercices et passiez à la prochaine vidéo.